Bonjour à tous et à toutes. Très heureuse de vous retrouver pour cette question cuisine thérapie hebdomadaire avec aujourd'hui un thème qui me tient particulièrement à cœur qui est celui de l'aliment doudou et du coup de l'importance de connaître son aliment doudou, de l'importance de l'avoir identifié. Alors, de quoi on parle déjà quand on parle d'aliment doudou? Déjà, on ne parle pas, de mon point de vue en tout cas, on ne parle pas du plat identitaire, de celui qui vraiment raconte d'où on vient, quelles sont nos origines et quelle est notre identité, vraiment le plat qui nous raconte finalement. C'est pas ça pour moi l'aliment doudou. C'est pas non plus l'aliment qu'on peut manger lorsqu'on a une envie de manger émotionnelle, quand on est vraiment en proie à une très très forte variation de l'humeur. Et c'est souvent d'ailleurs ces aliments-là qu'on mange de façon un peu compulsive, un peu dans l'urgence, comme si il fallait absolument qu'on se remplisse pour évacuer cette émotion un peu difficile. Donc c'est pas non plus de ça dont je parle quand je parle de l'aliment doudou. Alors du coup, de quoi je parle? Eh bien, je parle de cet aliment qui réconforte, de cet aliment qui vraiment apaise, mais ce de façon historique, où il y a vraiment un bien-être durable, un bien-être historique qui est procuré grâce à cet aliment. Et en général, c'est des aliments un peu refuges. Alors j'en profite pour saluer les gens qui me rejoignent. Je suis toujours très heureuse de partager ces questions cuisine thérapie qui, encore une fois, peuvent paraître complètement anodines, où on se dit je vais rien apprendre sur moi en réfléchissant à ça, et je vous propose vraiment de jouer le jeu et de vous imaginer, de prendre un petit moment de réflexion et de vous imaginer ensuite tout ce que ça peut révéler de votre personnalité. Donc aujourd'hui, encore une fois, on parle de l'importance de l'aliment doudou. Et donc, j'étais en train de dire que pour moi, l'aliment doudou, c'est un aliment qui est un aliment refuge, un aliment qui nous permet de nous sentir mieux, de vraiment nous réconforter. Et je fais ce geste-là parce qu'il y a vraiment ce côté-là, le côté hyper apaisant de cet aliment-là. C'est pas forcément un aliment pour lequel on a une passade ou une forme de lune de miel. On peut aimer de façon épisodique certains aliments et avoir une obsession pour tel ou tel aliment. Mais pour moi, l'aliment doudou, c'est plus un aliment qui, au long cours, sur la durée, est un aliment qui est réconfortant pour nous. Donc, ceci étant posé au niveau des définitions, évidemment, quand on parle d'aliments doudou, il y a une grande variété d'aliments doudou. Et moi, j'aimerais bien que dans le chat, vous puissiez me dire quel est cet aliment qui vous réconforte, qui vous apaise, qui vous procure vraiment de la satisfaction, de la plénitude, et quel est celui qui vraiment a vos faveurs dans votre vie. Et moi, pour avoir interrogé un certain nombre de personnes autour de moi, je me rends compte que cet aliment doudou, ça peut être aussi bien un aliment sucré qu'un aliment salé. C'est pas forcément d'ailleurs un aliment diabolisé. Je veux dire, c'est pas forcément quelque chose de gras, de sucré, etc. Ça peut être des choses très simples et qui ramènent aussi d'une certaine façon dans l'enfance, comme par exemple le riz au lait. Moi, j'ai un certain nombre de personnes qui me parlaient du riz au lait comme leur aliment doudou. Moi, personnellement, mon aliment doudou, c'est le pain. Donc, vous voyez, rien de très méchant, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Quand je mange du pain et que je ne vais pas bien, j'ai l'impression que rien de mal ne peut m'arriver, que je suis comme en une forme de sécurité. Et j'ai souvent ce réflexe-là de me dire, je suis dans un cocon. Il y a quelque chose de sécurisant à être dans cette démarche-là. Alors, je regarde un petit peu le marbré au chocolat pour Gaëlle. Décidément, on va la voir à toutes les sauces. Gaëlle, génial. Avec la recette de ta grand-mère, exactement. Hélène, une bonne purée maison avec plein de beurre, un chocolat noir, un petit carré pour Sophie. Du popcorn, tiens, pour Valérie, c'est intéressant aussi ça. Donc, vous voyez, plein de choses différentes, salées, sucrées, peu importe. Et comme le disait Gaëlle, souvent, ça peut éventuellement nous ramener à un souvenir de l'enfance, mais pas forcément. Ça peut être quelque chose qui a été élaboré bien plus tard, à l'âge adulte. En tout cas, c'est un aliment qui va nous aider quand émotionnellement c'est un petit peu compliqué, va nous aider à nous reconnecter avec nous-mêmes et à nous sentir un petit peu mieux. Et moi, ce que je trouve vraiment d'intéressant, c'est que on puisse prendre le temps de se demander quel est son aliment doudou et vraiment de l'identifier avec le plus de clairvoyance possible, en se demandant vraiment c'est quoi la texture de cet aliment qui me plaît, c'est quoi sa saveur, c'est quoi son odeur, puisque vous savez que l'odeur c'est un accélérateur, une autoroute vers la mémoire. Tout ce qui est olfactif, c'est des leviers très puissants au niveau des souvenirs. Ça peut vraiment réamorcer énormément de choses. Donc essayez vraiment de le décrire, cet aliment doudou, et de vous demander qu'est-ce qu'il a
qui vous plaît. Encore une fois, dans sa texture, dans sa saveur, dans sa croustillance, dans ce qu'il vous permet de vous sentir, dans comment vous vous sentez après l'avoir consommé finalement. Donc ça, c'est la première étape, de vraiment l'identifier de façon très claire et savoir très clairement l'aliment qui vous permet de vous sentir réconforté. Alors, je regarde s'il y a d'autres. La première gorgée de champagne pour Jean-Luc. Je ne suis pas étonnée. Effectivement, l'aliment doudou, c'est pas forcément du solide. Ça peut être évidemment aussi quelque chose de liquide. Donc, essayez de vous demander effectivement quel est cet aliment qui est fou. Vous avez l'impression que ça y est, vous pouvez redescendre d'un cran et vous vous sentez tout de suite un petit peu mieux. Donc, au-delà de l'identifier, je vous disais que c'était quelque chose de très important. Il y a une deuxième chose qui est évidemment très importante aussi, c'est de le savourer, de le déguster, cet aliment avec les 5 sens. Donc, vraiment de prendre le temps de le découvrir ou de le redécouvrir avec vos 5 sens et de créer finalement toute une forme de rituel ou de cérémonial autour pour vous sentir vraiment en connexion avec ce qui est en train de se passer. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment important de prendre le temps, évidemment, de s'asseoir et puis le temps d'exercer ces 5 sens avec cet aliment-là pour se rendre vraiment compte de ce qui nous plaît et puis tout simplement pour le déguster sans urgence, en prenant le temps, sans culpabilité aussi, puisque c'est ça le troisième moment important, c'est que c'est parce que vous l'aurez clairement identifié et parce que vous l'aurez dégusté que vous allez permettre à cet aliment doudou de vous réconforter, de jouer vraiment son rôle, d'être là pour vous apaiser au niveau émotionnel et vous permettre de redescendre un petit peu et de vous sentir un tout petit peu mieux. Donc, c'est vraiment important, bien sûr, de le faire sans culpabilité, sans avoir des pensées autour de cet ingrédient ou autour de ce que vous êtes en train de faire, sans vous juger, par exemple, sur le fait d'avoir recours à cet aliment doudou. Et c'est quelque chose qui va vraiment permettre à cet aliment de vous rasséréner, de vous sentir mieux. Donc, je vous invite vraiment à me partager dans les commentaires quels sont les aliments doudous et puis qu'est-ce que ça raconte aussi de votre histoire, de votre enfance, de qui vous êtes aussi aujourd'hui et comment vous vous octroyez ce moment pour le déguster et pour vous sentir du coup juste après un petit peu plus en paix. J'aimerais vraiment vous lire là-dessus. Donc, n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Vous le savez, je réponds à tous les commentaires, sans aucune exception. Et si vous avez envie d'avoir d'autres idées de questions cuisine thérapie, je vous invite tout simplement à consulter dans la page Facebook la rubrique vidéo et vous allez voir que depuis un certain nombre de semaines maintenant, tous les lundis, vous avez une question cuisine thérapie. Donc, piochez peut-être un peu au hasard les questions qui vous interpellent et je suis à peu près sûre qu'a priori, ça devrait vous faire émerger une prise de conscience.